Bonjour Bella. Bah voilà, j'avais envie de te faire une petite vidéo, de me connecter à tout le monde. Même si comme je viens de discuter avec quelqu'un, l'idée même de se connecter n'a plus vraiment de sens, puisque nous le sommes déjà. Mhm. Mais ça me fait juste ultra plaisir de vous faire un petit coucou. Alors en fait, je vous fais coucou un peu en posture de grand-mère. Dans un rocking chair, dans une vieille cuisine, parce qu'en fait, je suis tombée dans les escaliers et je me suis fracturé le coccyx. Et plein d'autres petits bobos. Et donc voilà, je prends le temps vraiment. Enfin, la vie fait que je suis en mode grande pause. Et c'est juste bon, en fait, tout ce qui se passe en ce moment. Je vois vraiment des cadeaux partout, même si le corps fait aïe. Et en fait, hier soir, j'ai tiré une carte et je me suis dit, waouh, Manon, c'est vraiment ce que tu es en train de vivre. Et je trouvais que c'était super puissant. Et donc, j'aimerais vraiment vous la dire. Parce que je me dis que si on se suit les uns les autres, c'est qu'il y a des résonances. Donc, je vous la montre. C'est la carte de Vave qui est magnifique. Et j'avais envie de vous faire la lecture et que on puisse se poser là-dedans. Donc je commence. C'est le chiffre 6, le taureau, le crochet, le vert profond, rubis rouge central, axe vertical reliant la terre et le ciel, la colonne vertébrale, action d'unir, de relier, le discernement sur l'orgueil et les pouvoirs. Alors, l'être humain ne peut réaliser et rayonner sa splendeur de lumière que dans l'unité et l'équilibre des différents niveaux de conscience en lui. Il manifeste alors symboliquement un arbre immense. La vie circule librement du feuillage subtil, rempli de soleil, jusqu'aux racines les plus profondes, étroitement mêlées à la terre. Mais dans cette humanité en transition, au niveau du tronc, l'accumulation des chocs psychiques dans l'oubli de la source divine perturbe cette circulation et divise notre être. Alors moi, ça me parle à fond puisque j'accueille quand même une méga fracture, cassure au niveau de mon bassin. Ce psychisme représente tout ce qui n'existe que dans cette conscience de séparation. L'orgueil est son cortège de souffrances, frustrations, complexes d'infériorité ou de supériorité, rapport de force. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vu pas mal défiler dans ma tête, on pourrait dire ça comme ça, comme les nuages de pensées qui peuvent circuler. Toutes les pensées avant ma chute étaient du genre t'es pas assez bien. Et donc il y a juste un beau sourire par rapport au fait de voir ce qui se passe réellement. L'énergie de Vave nous aide à retrouver notre axe vertical, à nous tenir debout, les pieds sur la terre, le soleil dans le cœur et la tête dans le ciel de la conscience universelle. J'adore, je trouve que pour les âmes pionnières du nouveau monde que nous sommes, ça pourrait vraiment être notre définition. Les pieds sur la terre, le soleil dans le cœur et la tête dans la conscience universelle. Alors, donc c'est l'homme nouveau vers lequel nous marchons. Vave, dans le tirage, vient toujours pour relier. Elle est un trait d'union et son action peut représenter des formes variées. Elle vient réunir ce qui était séparé. Elle peut aussi signifier une mise en garde vis-à-vis de tout ce qui, en nous-mêmes inconsciemment,
vibre encore dans une conscience de séparation. Par exemple, se comparer à l'autre, l'envie de dominer, ou de rassembler ou de ressembler à l'image qu'il nous renvoie. Pourquoi se comparer puisque chaque être est unique? Si l'on réalise qu'une partie de nous est animée par de telles énergies, il est essentiel de ne pas la juger. Il faut donc simplement se mettre à l'écoute de la peur ou du choc qui en est à l'origine et inviter cet enfant souffrant à s'abandonner dans la lumière. Et par rapport à ça, vous voyez, moi, en tout cas, par où je passe, c'est que je voyais les pensées inconscientes passer, enfin, puisque je me mets en état d'observation profonde. Et puis, il y avait donc ces pensées d'infériorité ou peu importe ce qu'elles goûtaient. Et en fait, euh, donc il y avait ce témoin qui observe, mais en fait, ça a été très très vite repris par le jugement de moi-même. Ce qui veut dire que je voyais ce qui était, et au lieu d'y envoyer de l'amour et de la douceur, j'y envoyais de l'autoflagellation. Une raison supplémentaire de ne pas m'autoriser l'amour que je suis, ou de m'interdire en fait de goûter ce que je suis sans aucun effort. Donc l'amour, quoi. Donc je répète juste, si on réalise qu'une partie de nous est animée par de telles énergies, donc c'est exactement ce que j'observais, il est essentiel de ne pas la juger. Il faut simplement se mettre à l'écoute de la peur ou du choc qui en est à l'origine et inviter cet enfant souffrant à s'abandonner dans la lumière. Voyez. Donc voilà, on peut simplement observer une pensée et demander tiens, ça vient d'où cette peur? Et Et peut-être même pas demander la provenance, peut-être juste dire ok, je la reconnais et je lui envoie de l'amour et la lumière que je suis lui tient la main. Et ça fait vraiment des miracles, ce genre de décision en fait. C'est vraiment demander à son mental de reprendre sa place de serviteur. Nous avons tous endossé des manteaux psychiques qui voilent la splendeur de notre âme. Il ne s'agit pas de les rejeter, mais de les comprendre avec amour. Ils seront transmutés par la lumière de notre cœur. Vave nous invite à devenir elle, le fils du retour par notre choix irrévocable de retourner en notre demeure et de la trouver sur terre. Je choisis de retourner en ma demeure et de la trouver sur terre. Alors la question de Vave, qui est énorme, donc vraiment accrochez-vous et centrez-vous, et respirez quand je vais vous la lire, parce que vraiment c'est d'une puissance, c'est d'une beauté. Homme, femme de la terre, depuis longtemps tu marches, mais en cet instant tu me rencontres. En cet instant est béni, uni à moi, tu peux mieux réaliser la grandeur de ton être dans toute sa vastitude. Acceptes-tu de te contempler toi-même en entier? J'accepte de me contempler moi-même en entier. J'accepte de réaliser la grandeur de mon être dans sa vastitude. Les mots ne peuvent évoquer la dimension de ton être qui est hors du temps, mais tu peux en pressentir la beauté. Au cœur de ton âme vibre ton nom secret, imprononçable, qui est une vibration pure. Tu transportes en toi toute la richesse de tes expériences qui dépassent largement ta vie actuelle. Rien ne t'arrive que tu n'aies appelé d'une façon ou d'une autre, quel que soit le niveau de ton être qui en soit à l'origine. Rien ne t'arrive que tu n'aies appelé d'une façon ou d'une autre, quel que soit le niveau de ton être qui en soit à l'origine. Tu portes aussi en toi les mémoires d'une hérédité humaine et de différents chocs reçus.
Attendez, parce que je vous perds. Voilà. Donc tu portes en toi les mémoires d'une hérédité humaine et les différents chocs reçus qui peuvent t'influencer. Cette partie-là est comme un enfant qui se croit orphelin et que le monde terrifie, qu'il se l'avoue ou non. Il construit une carapace pour se protéger. Je t'aiderai à lui faire comprendre que le Père, Mère lui ouvre les bras et qu'il est aimé infiniment. Donc, quand une pensée passe d'une énergie en nous qui se croit orpheline, qui se croit complètement séparée, qui se croit complètement indigne, incapable, pas à la hauteur, pas méritante, pas digne. Je pense que je l'ai déjà dit, moi, c'était beaucoup ça. Ok, vous l'observez, envoyez-lui de l'amour. Hmm. On lui fait comprendre que le Père-Mère lui ouvre les bras et qu'il est aimé infiniment. Alors, dernière partie. Dépose en cet instant toutes les images de perfection, tous les modèles illusoires qui te séparent de toi-même. L'orgueil est simplement la non-conscience de ta valeur, l'oubli de ta splendeur qui t'attend dans ton propre cœur. L'orgueil est simplement la non-conscience de ta valeur, l'oubli de ta splendeur qui t'attend dans ton propre cœur, nulle part ailleurs, juste là. Redresse-toi, bien-aimé, redresse-toi dans la verticalité de ton être souverain, redresse-toi dans la simplicité de ton cœur et la conscience de tes racines. Enfin, si tu veux être entier, il te faut pleinement intégrer ton corps physique. Il est intelligent, sensible et souffre depuis des millénaires d'être considéré comme une prison, une limite intolérable pour l'âme, avide de liberté, alors qu'il pourrait être habité dans la conscience qu'il est son temple, son royaume béni. Il aspire pourtant à la vie véritable, en résonance avec la terre, et manifeste son appel de mille et une façons possibles, parfois douloureuses à entendre. Et là, vous n'imaginez pas à quel point je me suis marrée la première fois que j'ai lu ça. Je suis Vave, bien-aimée, et je suis tout cela, car je suis ton être réunifié. Et donc, c'est les lettres hébraïques de, comment elle s'appelle? Marie-Elia. Juste magnifique. Et donc voilà, c'était mon petit mot pour vous aujourd'hui. Voilà, c'était le sourire, c'était l'envie qui était là. C'était de vous dire combien vous êtes splendide et, et à quel point je le suis et à quel point on l'est. Et vraiment de se voir et de se ressentir les pieds sur la terre, le cœur dans le soleil et la tête dans l'univers, la conscience céleste. Et voilà, je vais pas en rajouter plus. Je pense que chacun des mots qui ont été dits sont simplement à recevoir. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes conscient de ce que vous vivez parce que ça apporte une douceur au quotidien. J'aurais jamais cru vivre un épisode comme je suis en train de vivre avec un profond sourire. C'est pas un truc que je mets par-dessus moi pour déguiser quelque chose qui va pas bien comme j'aurais pu le faire à un moment. Vraiment, je veux dire, j'en suis presque contente de vivre ce que je vis là, alors que pourtant il y a douleur physique. Je sens vraiment l'énormité d'un cadeau d'être avec moi, d'être avec vous là en ce moment. Mm. Et puis c'est un beau moment pour écouter
ce qui est joyeux en moi, en fait, réellement joyeux en moi. Et de reconnaître vraiment, ouais, tout ce qui me fait joie. Vous, qu'est-ce qui vous fait vraiment joie? Et juste de se l'autoriser, quoi. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous referai d'autres vidéos depuis mon rocking chair de grand-mère. À bientôt. Bisous.